Bonsoir. Merci d'être là. On va fêter aujourd'hui Sainte Thérèse d'Avila. C'est une grande sainte dans l'Église. Dans l'homélie, je vous en parlerai un petit peu de cette grande sainte, docteur de l'Église. Et c'est une des plus grandes saintes dans l'Église. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse de Jésus pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste, par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux sont ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes. Hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi.
de chants de délivrance, tu m'as entouré. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas, car ceux qui tuent le corps, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craigner. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on vous vend, est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Thérèse d'Avila, c'est une grande sainte dans l'Église. Il y a une différence entre Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse d'Avila, c'est dans les années 1500. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est après. Thérèse d'Avila est entrée au couvent comme carmélite. Et Thérèse d'Avila, en entrant dans la vie religieuse, est entrée, mais elle est entrée dans un temps où la vie religieuse était prise au sérieux, mais moyennement. Moyennement. Il y a des rois, des princes, des princesses qui pouvaient rentrer au couvent. Les rois pouvaient rentrer chez les carmes. Les princes pouvaient rentrer, les princesses pouvaient rentrer chez les carmélites. Mais quand une princesse entrait chez les carmélites, ils rentraient avec leurs servantes, avec tout le matériel qu'elles avaient, des beaux bureaux, puis des... Alors la vie religieuse s'était pas mal effritée, si on peut dire. Et Thérèse d'Avila est entrée un peu dans ce mouvement-là. Et un bon jour, elle est tombée sur un livre. Parce qu'elle, pour elle, était rentrée en vie religieuse vraiment pour la prière. Elle est tombée sur un livre d'un franciscain, Saint Bernard d'Alcantara.
Saint Bernard d'Alcantara, c'est un franciscain qui vivait une vie de prière intense et son but à lui était de faire connaître la vie intérieure, la vie de prière, le cœur à cœur avec Dieu. Alors quand Sainte Thérèse est tombée sur ce livre-là, ça a transformé sa vie. Ça se trouve d'ailleurs sur Internet encore, Saint Bernard d'Alcantara sur l'oraison. Alors Thérèse d'Avila, ça l'a complètement touchée. Elle a dit, on passe complètement à côté de la vraie vie religieuse. Jésus n'est plus au centre. Alors Thérèse d'Avila, avec d'autres femmes, elles se sont senties interpellées de réformer la vie religieuse dans sa communauté. Elle s'est alliée avec un carme, Saint Jean de la Croix, un tout jeune prêtre, je pense qu'il avait 23, 25 ans maximum, il venait d'être ordonné, et lui aussi, dans son cœur, il avait cette passion pour Jésus, pour la vie intérieure, pour une vie religieuse, vécue vraiment, non pas de façon hypocrite, mais de façon vraie, assez austère, mais vraie, par amour pour suivre Jésus. Alors, ces deux-là, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, se sont mis ensemble et ils ont réformé les carmes, les carmélites, qu'on entend parler encore aujourd'hui. Quel est le but de la réforme? Bien, c'est de remettre Jésus au centre. Remettre Jésus au centre. Les sœurs, dans le temps de Thérèse d'Avila, passaient leur temps au parloir. Dans le temps, il n'y avait pas de grille. Alors les sœurs passaient l'après-midi là, rencontraient des beaux jeunes hommes. Puis on peut s'imaginer tout ce qui peut se passer quand une jeune fille peut rencontrer un beau jeune homme. C'est pas d'hier. Ou un beau jeune homme rencontre une belle jeune fille au parloir. Alors Thérèse d'Avila a dit non, c'est assez. On n'ira pas au parloir comme ça là, pour s'amuser puis vivre une vie religieuse à moitié. On va la vivre entièrement. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, vous pouvez vous imaginer, hein? Les petits moines s'ennuyaient des petites jeunes filles, puis les jeunes filles religieuses s'ennuyaient de leur charmant petit parloir. Alors, ça n'a pas été facile, mais Thérèse d'Avila et Jean de la Croix ont ramené au centre la vie intérieure. La vie intérieure. Comment elle a fait ça? Une façon. Ramener l'oraison, c'est quoi ça? Je vais vous expliquer. L'oraison au cœur de la vie religieuse. L'oraison, il y a deux façons de prier. Il y a la prière mentale ou la prière vocale. C'est deux façons de prier. Prière vocale, c'est quand tu dis le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est une prière vocale que tu dis avec la bouche. Mais la prière du cœur, la prière mentale, la prière du cœur, il n'y a plus de mots. C'est dans le silence que ça se passe. C'est un cœur à cœur dans le silence que tu prends, un temps gratuit que tu prends avec Jésus qui est là présent dans ton cœur, dans le pur silence. Tu peux commencer bien sûr par un Notre Père puis un Je vous salue Marie pour te placer en présence de Dieu, oui. Mais le but, c'est de rester là, dans un cœur à cœur, en silence. Ça n'existait plus beaucoup dans le temps de Thérèse d'Avila. Aujourd'hui, on voit ça souvent, comme tantôt, avant la messe, vous avez dit le chapelet de la miséricorde, mais on a eu 20 minutes de silence, d'intériorité, de cœur à cœur avec Jésus. Mais dans le temps, ce n'était pas la mode. On avait comme oublié ça.
Alors, Thérèse d'Avila, aide-nous à vivre des moments de cœur à cœur avec Jésus. Ramène-nous que Jésus soit au centre de notre vie. Trop souvent dans notre monde, on peut être éparpillé. On a des choses à faire, c'est important de faire des choses, la commande à faire, puis des émissions de télévision à regarder, puis on a plein de choses à faire. Oui, mais essayons, comme chrétiens, comme disciples de Jésus, à ramener Jésus au centre de notre vie. Passer du temps avec lui, non pas seulement des prières vocales, des prières qu'on dit avec le cœur. N'oublions pas aussi le cœur à cœur avec Jésus, dans le silence, dans l'intimité avec lui. Que Thérèse d'Avila intercède pour nous. C'est le centre de sa vie. Et elle a écrit le château intérieur, le chemin de la perfection. Elle a écrit sur les étapes importantes de la vie de prière. Quand on fait ça comme ça, là, dans un temps de silence, il y a différentes étapes qu'on peut passer. Quand on fait ça régulièrement, tous les jours, les carmes et les carmélites passent 2 heures par jour en silence, dans un cœur à cœur comme ça. Faites ça une semaine, pas pire. Mais faites ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 25 ans. À un moment donné, il y a de la sécheresse. Puis tu te demandes, tu croises les bras, tu dis « Ouais, Seigneur, ça fait une demi-heure là, que je suis là, puis je me demande si tu es là. » Alors Thérèse d'Avila a tout décortiqué dans ses écrits. Comment faire pour vivre un cœur à cœur avec Jésus, même quand des fois on se demande si le bon Dieu est là, puis on ne sait pas trop ce qu'on fait là. On passe par différentes étapes de vie dans notre vie spirituelle. Thérèse d'Avila, si vous achetez un de ses livres, elle va tout vous décrire les étapes importantes. Des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive, je m'assois, je fais un beau temps de silence, puis je me demande ce que je fais là. Puis je suis curieux, là. Le bon Dieu, es-tu bien là? Je le sens pas, je le vois pas, j'y crois pourtant. Mais des fois, je le sens pas. Je me demande, je suis là, mais ça fait une 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. L'heure peut être longue. Alors, Thérèse d'Avila, si des fois tu vis des moments de sécheresse dans ta vie spirituelle, si tu te demandes, bien, j'aimerais ça approfondir ce chemin-là, ce chemin de perfection-là, j'aimerais approfondir ça dans ma vie chrétienne, bien, achète donc ce livre-là de Thérèse d'Avila, Le château intérieur. C'est un petit peu compliqué, mais si vous lisez tranquillement, il y a des choses qui vont entrer dans votre cœur. Première chose. Deuxième chose, pas dimanche qui s'en vient, l'autre, le 24. Si vous venez à la messe le dimanche, vous aurez la grâce de voir 2 jeunes femmes qui vont donner leur vie comme religieuses, mais dans le monde. On appelle ça des carmélites séculières, des carmes séculiers. C'est un peu comme le tiers-ordre, anciennement on appelait ça le tiers-ordre des carmélites. Alors il y a 2 jeunes femmes, j'ai été mandaté par le provincial des Carmes pour accueillir officiellement dans l'Église 2 femmes qui ont donné qui ont dit, nous autres, on veut vivre selon cette spiritualité-là. Il y a Marie-Madeleine et Anne qui sont dans cette fraternité de prière, qui ont donné, d'ailleurs, ils ont donné leur vie pour la vie, c'est le cas de le dire. Vous avez fait vos vœux perpétuels, vos promesses perpétuelles à vie pour vivre dans cet état de vie,
pour vivre dans la prière, l'oraison, vivre à la manière de Thérèse d'Avila. Alors, si ça vous tente, pas dimanche qui s'en vient, l'autre, le 24, vous verrez l'engagement. Une des deux va faire des vœux, ses promesses pour 3 ans, et l'autre fera ses vœux perpétuels, promesse perpétuelle de vivre selon la règle de vie de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, selon le mode de vie de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix. Alors, c'est une belle école de vie intérieure. Demandons-leur à Jean de la Croix et à Thérèse d'Avila de nous aider à vivre vraiment dans un cœur à cœur avec Jésus, de mettre Jésus au centre de notre vie. On va faire ça ici parce que, à cause de la COVID, alors c'est pour ça que j'ai eu la permission, c'est le provincial des Carmes qui m'a mandaté pour faire accepter les vœux de ces 2 dames qui vont donner leur vie à Dieu dans ce mode de vie. Prions déjà pour elles. Tu me rappelles leur nom déjà, Marie-Madeleine? Marie Carmélite pour 3 ans. Espérance qui va faire ses vœux perpétuels. Alors, prions pour elle. Et c'est tout un cheminement solide, hein? C'est 3 ans de formation, 1 an de noviciat. C'est 6 ans en tout, hein, avant de faire les vœux comme ça. Donc, 1 an, 2 ans de noviciat. Novice. De formation, la formation dure les 7 ans. La formation dure 6-7 ans. Oui, c'est tout un cheminement. C'est pas, je m'engage comme ça, là. C'est toute une formation de vie qu'elles ont fait. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. C'est une belle surprise pour moi. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a payé une messe pour ma grand-mère, pour la mère de mon père, pour Mignonne Lacoste, donc Mignonne Richer. Alors, merci beaucoup. C'est qui? Je serais curieux. C'est Marie-Madeleine, Anne? Je vous connais, vous autres. Pour moi, c'est Anne. Ça se peut-tu? Oui, hein? Ah! Merci, Anne. Me semblait aussi. J'ai dit, pour moi, ça vient des Carmélites
à quelque part, ça. Alors, merci Anne pour la messe. J'offre la messe aussi pour mon autre grand-mère, la mère de ma mère, Thérèse Doré. Elle a été placée dans un CHSLD. Là, au moins, elle va pouvoir avoir des bons soins. Alors, merci à Jésus de lui avoir trouvé un endroit là où il va y avoir des bons soins pour elle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse d'Avila, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un seul cœur avec Jésus, avec Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit. Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs déjà rassasiés par le pain du ciel de pouvoir, comme Sainte Thérèse de Jésus, chanter ta miséricorde pendant l'éternité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit demain ou dimanche. À bientôt.